Il y a près de 6 mois, je vous présentais mon plus gros projet sportif jusqu'à ce jour, me laisser moins d'1 an pour m'entraîner au triathlon. Ça faisait suite à mon dernier projet à ce moment-là de l'année. Quelques mois avant, j'avais grimpé le mont Ventoux à vélo dans des conditions affreuses. J'en avais fait une vidéo que vous pouvez retrouver en haut à droite de votre écran. À ce moment, ça faisait déjà quelques mois que je m'étais mis sérieusement au vélo suite à l'étincelle qui a été mon voyage de cyclotourisme avec mon grand-père et que je vous ai aussi présenté sur cette chaîne. Tous ces projets, que ce soit le voyage, le Mont Ventoux ou le triathlon, ça s'inscrit dans le cadre de la liste, un projet qui domine tous les autres et qui est le fil conducteur de cette chaîne. Elle est constituée de 100 lignes qui correspondent chacune à un challenge que je réalise en vidéo. Cette liste, je l'ai aussi présentée en vidéo il y a 1 an, j'en suis pas très satisfait, mais vous pouvez tout de même aller la voir si ça vous intrigue. Bon alors, nous sommes en janvier, le 26 janvier précisément, et hier j'ai participé à un trail pour la première fois de ma vie. Je vais vous raconter comment j'en suis arrivé là, ce que j'ai accompli et comment ça s'est déroulé. Sachant qu'il y a 6 mois, je partais de zéro et que je me suis inscrit à cette course sur un coup de tête, sans savoir où j'allais. Et donc voilà comment j'ai gagné le tout premier trail de ma vie dans une des plus belles forêts de France. Début novembre, j'entends parler d'un trail organisé dans la forêt de Fontainebleau. À ce moment, ça fait presque 3 mois que je me suis mis à courir et j'ai largement passé le cap où je me mets à apprécier l'idée de sortir dans le froid et sous le vent pour aller faire mon footing. Les inscriptions du trail, elles n'étaient pas ouvertes à ce moment-là, mais on sentait qu'il y avait une certaine attente autour de l'événement, donc je garde cette idée dans un coin de ma tête, puisque la participation à un trail, ça faisait déjà partie de mes objectifs dans la liste. Mi-novembre, je participe au cross UNSS avec le lycée. C'était la première fois que je concourais dans une épreuve de course à pied et la première fois où je ne courais pas sur la route, mais dans les chemins en herbe qui étaient déjà remués par le passage des autres catégories, donc plein de gadous. J'ai pas mal apprécié et je me suis plutôt bien classé vis-à-vis de mon niveau. Donc seulement 2 jours plus tard, je repense au trail. Je m'inscris sans trop savoir dans quoi je m'engage, mis à part 14 km et 400 mètres de dénivelé positif dans une forêt que je connais. Et donc je sais que c'est pas facile de naviguer dedans, beaucoup de dénivelé, beaucoup de cailloux, beaucoup de racines, beaucoup de tout. C'est pas facile, tout simplement. Pour autant, le timing il est mauvais. À cette période, je fais de l'athlétisme pour le bac de sport, du 3 x 500 mètres, donc des séances très exigeantes physiquement pour tenter d'obtenir la meilleure note possible. En plus, la saison de handball avec mon club, elle est lancée, donc tous les week-ends, je ne peux plus faire une seule séance de course à pied car je suis cassé de partout. Et pour couronner le tout, j'ai vendu mon vélo. J'en ai toujours pas trouvé de nouveau. À cause de ça, j'ai pas mal perdu en cardio, ne pouvant plus faire de sortie moyenne distance en zone 2. Bref, disons que cette période, c'est pas la plus optimale au niveau physique et même au niveau physiologique, car j'avais le stress de devoir trouver et payer un nouveau vélo. Je sentais que mon mollet était au bord de la blessure car je forçais dessus depuis pas mal de temps. Et puis au lycée, c'est la fin du trimestre, donc on se fait démolir par le travail, j'ai une baisse de motivation globale et je me force à continuer. Et ça, c'est certainement grâce à vous qui me suivez sur Instagram et avec qui je partage tout. Si vous voulez avoir un maximum de contenu, vous devriez aller y jeter un œil. Je vous remercie d'avance. Seulement, voilà le problème. En décembre, la charge mentale diminue et je décide de commencer sérieusement ma préparation pour le trail à ce moment-là. Sauf que je prends conscience que j'ai jamais fait un effort aussi long que ce qui m'attend le jour du trail. Et donc il va falloir s'y préparer. Je décide donc de tenter de faire un semi-marathon tout seul sans objectif d'allure. Mais là j'ai déconné, c'était le truc de trop et mon mollet il a craqué après quelques kilomètres seulement. Impossible de m'appuyer correctement sur mon pied et là je sens que j'ai fait l'erreur de négliger cette petite gêne que j'ai depuis le cross. Je vous partage mon échec et j'explique ce qui m'arrive sur Instagram. On me dit que j'ai une surcharge musculaire au triceps sural solaire, donc plus précisément la partie entre le mollet et le tendon d'Achille. On me dit qu'il vaudrait mieux tout stopper durant 2 semaines et consulter un médecin. C'est donc ce que je fais, je peux même pas utiliser mon nouveau vélo, car oui, entre-temps, j'en ai trouvé un. Pour mon mollet, on me fait faire une prise de sang et on me prescrit des fioles de fluor en attendant. De ce que j'ai pu lire, le fluor pourrait permettre de guérir, alors je cite, les atteintes ligamenteuses. Après 2 semaines, je reprends tranquillement l'endurance fondamentale le soir et je fais presque aussitôt ma prise de sang. J'apprends que j'ai bel et bien un trop-plein de déchirures musculaires, mais étant donné la reprise de la course à pied, personne ne sait si c'est à cause de mon mollet qui est juste abîmé ou seulement juste parce que je sollicite trop mes muscles après ma pause de 2 semaines. Globalement, on me demande donc de gérer la reprise et de faire attention dès que je sens que ça revient. Jusqu'à Noël, j'enchaîne uniquement de l'endurance fondamentale et je sens particulièrement ma progression au niveau du cardio. Je tente aussi de faire plus de dénivelé pour le trail, même si c'est dérisoire, et je programme une sortie trail, justement, après le Nouvel An. À Noël, je reprends les séances un peu plus travaillées, mais qui restent tranquilles, tempo et seuil.
J'ai aussi eu une veste que j'aime beaucoup et qui me permet de sortir le soir dans le froid. Et puis j'avais demandé à une connaissance de me prêter un gilet d'hydratation pour pouvoir être autonome en eau et il me l'a très gentiment offert. Donc là, niveau matériel, je suis vraiment au top. D'ailleurs, parlons matériel. J'ai une seule paire de chaussures. Ce sont des Merrell, l'ancien modèle dédié au trail avec sa semelle Vibram mais sans la membrane Gore-Tex, car je l'ai aussi acheté pour pouvoir courir sur la route. En réalité, au moment de l'achat, j'avais déjà cette idée en tête de faire du trail, mais je savais aussi que j'étais pas assez près de perdre en efficacité sur la route à cause de mes chaussures de trail. Donc le matin de notre sortie trail, tout était gelé et les rochers étaient mouillés, mais les semelles Vibram, elles ont parfaitement fait leur taf. J'ai eu aucun problème en glissant et pareil pour le maintien de la cheville. Nickel. Aussi, j'avais pris la veste dont je vous ai parlé. Celle-ci en Gore-Tex Infinium, donc thermorégulatrice, respirante, coupe-vent et quasi imperméable. Et mine de rien, ça m'a changé la vie de pouvoir juste mettre un t-shirt, enfiler la veste et pouvoir sortir sous des températures négatives. Le jour du trail, je l'ai prise, mais je ne l'ai pas portée car la température était trop élevée, j'aurais eu trop chaud, c'était inutile. Après, dernier élément, j'ai trouvé des manchons de contention pour mollets que j'ai testés et je sentais que c'était bénéfique, alors je m'y suis habitué et je les ai utilisés hier le jour du trail et vous verrez que ça m'a porté défaut. Mis à part ça, je voulais courir en short pour éviter de m'embêter avec un legging et puis j'ai pas porté la veste Corewear, donc j'ai prévu un t-shirt thermique et un t-shirt classique que j'ai donc pas porté, j'ai porté le t-shirt thermique. En bonus, il y a ma montre, une Galaxy Watch 7 que j'utilise pour le lifestyle et le sport. Après le nouvel an, arrive donc le moment de vérité, la découverte du trail. En effet, j'ai programmé une sortie avec des amis sur les sentiers d'une célèbre randonnée à proximité de l'endroit de mon trail dans la forêt de Fontainebleau, les 25 bosses. On s'est rejoint le matin et on a pris notre temps pour découvrir la discipline, tout en suivant le chemin de 18 km et 800 mètres de dénivelé positif. On est le 3 janvier, il fait moins 2 degrés, il fait très très froid. Et là, j'ai invité 2 autres loulous pour aller faire les 25 bosses en courant, en mode trail. Les 25 bosses, c'est une randonnée de la forêt de Fontainebleau, elle est extrêmement réputée parce que elle a 800 de dénivelé positif sur 15 km. Ce qui est beaucoup, donc comme son nom l'indique, il y a 25 bosses. En réalité, parfois, il y a une grosse bosse, un petit plat, ça remonte un tout petit peu, ça refait une autre bosse et après ça redescend. Ce qui fait que les 25 bosses, il y en a une bonne douzaine qui sont des vraies bosses. Après, le reste, c'est des bosses qui sont collés, donc ça se sent pas trop. Mais le principe, c'est que je leur ai demandé de venir pour faire du vrai trail en forêt de Fontainebleau, comme ce que je vais faire dans 22 jours maintenant. Pourquoi ? Parce que la forêt de Fontainebleau, c'est beaucoup de sable, beaucoup de cailloux aussi. Très compliqué au niveau de l'anticipation pour savoir où est-ce qu'on met les pieds et tout ça. Hier soir, j'ai regardé une vidéo pour apprendre un peu en descente comment bien faire. Donc là, je vais essayer de le mettre en place. Et puis comme vous l'avez vu, j'ai eu le gilet d'hydratation. Donc là, test grandeur nature. Ça va être le test du gilet, même si je l'utiliserai peut-être pas pendant la course. Puis là, on les attend. On était censé partir à peu près à cette heure-là parce qu'on voulait faire toute la boucle. Sachant que à pied, en marchant vite avec mon père, je l'ai fait en 4h15. Donc là, en courant, je me dis, avec les petites pauses, on va mettre un petit peu plus de 3 heures. Ce qui fait que si on démarre avant 9h30, bah faites le calcul, on terminera tard, hein. On va manger tard. Donc on fera peut-être pas toute la boucle. De toute façon, ça, c'est pas forcément l'intérêt de la sortie de le faire tout en trail. L'objectif, c'est vraiment de découvrir la discipline. On va tester. J'en ai fait une vidéo verticale sur mes réseaux sociaux. Celle-ci, j'en suis fier car elle est drôle et elle semble avoir intéressé les gens qui m'en ont parlé. Donc n'hésitez pas à aller la voir, ça peut vous plaire. On n'a pas fait tout le parcours, mais on a tout de même fait 16 km et 600 mètres de dénivelé positif, donc plus que ce qui m'attend le jour J. Après cette sortie, je suis content car j'ai vraiment apprécié et je suis certain que le trail, c'est quelque chose qui me plaît. 2 semaines avant la course, je me prévois un planning en ne négligeant pas les séances d'étirement, surtout pour mes mollets. Tout se passe bien, mais 3 jours avant le trail, j'abandonne une séance juste après l'avoir commencé. Je venais de manger, je me sentais mal, j'avais des points de côté dès l'échauffement et même un point de compression sous la clavicule. Ça m'arrive de temps en temps et je sais pas ce que c'est, je sais pas d'où ça vient, je sais pas comment le traiter. Aussi, il faisait étonnamment chaud alors que je m'étais habillé pour le froid. Donc j'avais très chaud et ma montre semblait aussi se tromper sur ma fréquence cardiaque, ce qui est très embêtant quand on fait une séance de course à pied. Enfin bref, petite frayeur, mais je lâche pas, je garde la motivation. Quelques jours plus tard, je vais devoir courir. Hier matin, jour de course. Je suis allé au lycée pour mes 4 heures de cours et ensuite j'ai pris la voiture avec un ami pour aller chez lui. J'ai pu manger un plat de pâtes et une tarte, de quoi bien me préparer. Et j'ai aussi essayé de boire modérément pour ne pas avoir mal au ventre pendant la course. Mais vous verrez que j'ai pas si bien géré que ça puisque ça m'a embêté. Je me suis rendu au lieu de la course, j'ai été prendre mon dossard et je me suis changé. Mes grands-parents, ma mère et mon beau-père m'ont rejoint et j'ai commencé mon échauffement. Sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé, la course était censée démarrer à 14h30 et là il était presque 14h20 quand j'ai entendu qu'il restait seulement 30 secondes avant le départ. Donc je me suis précipité dans le tas et j'ai pris un départ horrible.
atroce. À ce moment, ça m'a pas dérangé parce que j'avais aucun objectif à part finir en moins d'1h45, c'est ce que j'avais dit à tout le monde. Mais très vite, j'ai compris que c'était pas facile de dépasser et j'ai donc dû souvent courir dans les ronces pour doubler les gens au début de la course. Sinon, je perdais du temps et ça m'agaçait. J'ai donc retrouvé des gens avec une allure plus soutenue, mais j'étais quand même plus rapide qu'eux et ça me faisait un peu peur parce que j'avais l'impression d'aller trop vite et que j'allais très vite me cramer. À environ 5 km, je sens plus mon pied droit et j'ai des fourmis. Avant la course, j'avais resserré mes chaussures pour éviter de me blesser à la cheville dans les rochers et les racines et à mon avis, ça avait fini par me couper la circulation sanguine car je sentais plus du tout mon pied. J'étais pas loin du ravito, donc j'ai pris sur moi pendant environ 5 minutes, puis j'ai refait mes lacets au ravitaillement. En fait, c'est assez drôle, mais avant ça, depuis le début de la course, personne ne m'avait doublé. Et donc, je voulais pas qu'on me double. C'est pour ça que je me suis dit, au ravito, pour mon honneur, ça compte pas vraiment comme un dépassement. J'ai refait mes lacets et ça a pas trop aidé. Surtout qu'après cet arrêt, il y avait au moins 1 km de portion plus plate et je faisais que penser à mon pied. Et je pense qu'à force de m'agiter pour ça, j'ai aussi fini par avoir un point de côté pour couronner le tout. Je prends donc la décision de baisser mon manchon de mollet parce que je me suis dit que c'était peut-être la cause du problème, même si j'ai jamais eu de problème avec auparavant. Pour me remonter un petit peu le moral, j'ai pris une barre énergétique, sauf que j'ai eu un gros réflexe vomitif à cause de l'eau que j'ai bu le midi. Et oui, parce que depuis le début de la course, je fais avec, mais je sens que l'eau, elle se balade dans mon estomac, c'est pas très agréable. D'autant plus que j'avais soif, donc j'étais obligé de boire par-dessus pour rester hydraté, et le combo eau et barre de céréales, ça n'a pas fait bon ménage et je l'ai pas fini. Je gère rapidement mon point de côté tout en essayant de ne pas penser à mon pied, ce qui n'était pas facile parce que je devais faire attention à ne pas le coincer dans les cailloux et les racines étant donné que je n'avais plus aucune sensibilité, je devais tout faire en me forçant à bien lever le pied. En plus, cette portion de plat, elle était assez découverte et la pluie s'était intensifiée, alors je suis passé de mouillé à trempé et ça m'a quand même un petit peu découragé. Dès la côte suivante, je rattrape mon retard et je retrouve des participants que j'atomise littéralement. Je les ai doublés comme des malpropres, je me suis même demandé si j'étais pas en train de me cramer, ça m'a fait un peu peur. Pourtant, musculairement, j'étais pas mal. Je commençais à sentir mes mollets chauffer, sinon les cuisses, j'étais bon et jusque-là, j'avais bien géré ma fréquence cardiaque. On m'avait conseillé de la zone 3 sur le plat, au feeling dans les descentes, et de la zone 4 maximum dans les montées. Je me suis posé derrière un homme avec un t-shirt jaune et je l'ai suivi un bon kilomètre avant de le dépasser, car je me sentais en forme. Un peu après ça, je m'en rends pas forcément compte, mais j'ai plus mal aux pieds. J'arrive sur un groupe qui semblait avoir trouvé son rythme et à un moment, on est arrivé dans une montée où ils ont marché, car elle était bien raide. Et avant ça, j'avais remarqué qu'en marchant, j'allais toujours plus vite que les autres quand eux aussi ils marchent. Donc là, je me suis chauffé et j'ai doublé tout le groupe, j'ai fait chauffer les cuisses et j'ai tapé une petite pointe à 205 BPM. Donc relativement à ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de la zone 16. Et c'est à ce moment que je me retrouve derrière un homme qui a une allure qui me convient parfaitement. À la fois, il me tire et à la fois, je le pousse. Donc, je reste derrière lui et on arrive sur la portion finale qui est quasiment que du plat. Là, il me met une petite distance de 20-30 mètres, mais j'entends ma famille au loin, donc ça me donne le sourire et je mets un coup de gaz. On est à 20 mètres de l'arrivée, quand je double celui que je poursuis depuis 4 ou 5 km, il me jette un regard latéral et ça me fait pitié. Je décide de le laisser passer avant moi. Et en fait, je me suis dit que je suis venu sans objectif. J'étais encore en forme à la fin de la course et le mec, lui, il se tuait pour m'échapper depuis 5 km, donc je me sentais pas de le passer comme ça. À sa place, j'aurais pas apprécié. On m'a donné une petite plaque de finisher. Honnêtement, elle est pas très belle. Et puis j'étais trempé, il pleuvait encore, donc je me suis pas attardé et je suis rapidement rentré chez moi. Comme on m'avait rejoint, j'avais pas besoin de conduire, je me suis posé sur un poncho imperméable dans la voiture et j'ai pris une douche seulement à la maison. J'ai été voir les scores à ce moment-là. Pour moi, j'avais fait une belle course, parce qu'on m'avait pas dépassé une seule fois, hormis au ravito, et donc je découvre que j'ai fini en 1h, 19 minutes et 10 secondes, ce qui m'a permis d'être 11e sur 300 personnes qui ont pris le départ. Alors oui, il y a plein de choses à dire. Premièrement, en laissant passer le mec devant moi, j'ai aussi laissé passer le top 10. En même temps, j'ai fait beaucoup moins que mon objectif de 1h45. Je pense honnêtement que j'aurais pu aller plus vite dès le début, car là j'ai suivi les conseils qu'on m'avait donnés et j'ai progressivement augmenté mon rythme pour pas péter en plein milieu. Et c'était clairement la bonne stratégie. Mais juste, je regrette un peu de ne pas être parti plus vite dès le début, de m'être calé sur les meilleurs pour partir à un rythme correct et l'augmenter progressivement, toujours de la même manière. À mon avis, avec un meilleur départ et un rythme plus élevé, comme je viens de le dire, le podium était accessible, car le premier a mis 12 minutes de moins que moi, le second pareil et le troisième 10 minutes. Mais avec tous les aléas que j'ai eus, je me sens fier. Et puis, il n'y avait pas de classement par catégorie, mais je sais que je suis le premier de mon âge, car les 10 premiers, donc ceux qui ont fini avant moi, ils étaient tous majeurs. Pour conclure, je pense que je vais continuer le trail, ma performance m'a motivé et puis j'ai beaucoup aimé. J'ai fait un TikTok et un réel pour vous raconter ma course sous un angle plus humoristique
Et je l'ai aussi fait avec un style inspiré d'un gars qui fait de l'ultra trail, Clem qui court. Il a regardé ma vidéo, il l'a repartagée et il l'a commentée, il semble avoir aimé. Et donc, n'hésitez pas à aller la voir, ça me fera plaisir. D'ailleurs, que ce soit sur Strava, Instagram ou TikTok, vous m'avez beaucoup soutenu après cette course. Merci à tous. Et puis plus globalement, si vous regardez cette vidéo, vous venez certainement d'Instagram car c'est là où vous me donnez le plus de force. J'oublie pas mon projet triathlon. Encore une fois, merci, d'autant plus à ceux qui ont eu un rôle dans cette aventure. Et voilà, c'était comment j'ai gagné, ou presque, mon tout premier trail. Allez, bisous les loulous.